Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu auto-édité, Le Petit Mademoiselle, le Normand Oracle, de Marie-Laure Coutens, créatrice d'Oracle, de la chaîne des oracles et des fées. Comme vous pouvez le constater, je vous ai mis les autres jeux que j'ai commandés chez cette créatrice. Je crois que j'ai commandé pratiquement tous ces jeux. Il me manque le Grand Isé. On verra si les finances le permettent d'ici là. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous présenter comme ce sont des jeux auto-édités et ça me tenait à cœur justement de mettre en avant ces jeux parce que on les trouve pas forcément partout et c'est intéressant aussi de faire connaître ces artistes. Donc là aussi, elle fait les tirages des énergies, Marie-Laure Coutens, et elle est créatrice également. Donc, là, pour le coup, je voulais vous présenter donc le Petit Mademoiselle qui arrive dans cette boîte cartonnée, bien entendu enveloppée avec un super papier cadeau craft que j'ai défait. Le contenu, eh bien, on a toujours la petite pochette. Elle m'a rajouté un petit cadeau, le médaillon qui représente voilà, la boule de cristal qu'on retrouve sur beaucoup de ces jeux, vous voyez, dans l'oracle de la cartomancienne notamment. Voilà, qui est sa symbolique. Donc, eh bien, il est dans un format carré. C'est un format que j'affectionne de plus en plus. On le voit dans le petit 437, le petit oracle Easy Love. Et moi, j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres, sont blanches en fait. Mais la qualité, vraiment, elle est super. On a un beau rapport qualité-prix. Voilà. Et donc voilà, ce jeu sont magnifiques et puis on retrouve aussi vraiment un travail de fond dans ces jeux, sachant qu'ils ont été illustrés par Laurie Chauvel avec qui elle travaille depuis quelques années, Marie-Laure, et donc on a des illustrations, moi en tout cas, qui me parlent beaucoup, bien sûr, là moi je vous fais état de mes ressentis et voilà, si j'achète c'est parce que j'apprécie beaucoup ces jeux. Donc voilà, comme je vous disais, ce jeu, en fait, il est très maniable. Moi, j'adore ce format-là. Voilà, ça tient bien dans une main. Le dos, vous pouvez le constater, est magnifique, tout en sobriété et qui inspire, je veux dire, à l'intuition. Dans ce jeu, donc, vous recevez bien, la symbolique des cartes, c'est intéressant parce que elle vous décrit en quelques mots. Elle fait un rapport par rapport au physique. Par exemple, le cavalier, on a l'articulation du genou des pieds. Et puis, elle met une notion de temps, ce qui n'est pas négligeable, donc je ne connaissais pas. Donc voilà, il y a 5 interprétations par petite carte. Bien écrit, clair, ça va droit au but. Moi, j'aime bien, c'est efficace. On sent encore ce travail synthétique, mais qui est, comme je disais, elle a synthétisé un travail en profondeur, en fait. Donc, du coup, pour commencer, eh bien, c'est très intéressant. Et bien entendu, comment dire, il faut pratiquer pour s'approprier le jeu. Donc après, bien entendu, donc là on a sa carte, bien sûr, sa carte d'identité que je vous ai présentée, carte d'identité, oui, voilà, où elle marque qui elle est. Donc le petit historique aussi, les remerciements. Alors moi j'aime bien quand il y a des petites cartes comme ça, je les utilise souvent en marque-page parce que ça me fait sourire. Et puis explication des symboles. Donc je ne vais pas tout vous lire. Je vous conseille de le commander, mais voilà, c'est des petits plus et toujours dans un format, dans une qualité que moi j'aime beaucoup. Donc, je vais vous présenter chaque carte. Alors, bien sûr, qui sont très colorées, très inspirantes. Et là, je vous présente la première carte, donc le cavalier. Alors, ce qui est intéressant, donc bon, là, on retrouve, vous connaissez, donc la symbolique avec les cartes. Les cartes à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle a rajouté le signe astrologique, d'accord, avec le décan. Alors, c'est écrit en tout petit. Je ne sais pas si la caméra, bien sûr, ne me fait pas la mise au point. Vous allez voir trouble, bien entendu.
et avec la planète associée. Donc moi je ne connaissais pas personnellement, donc c'est intéressant. Je vais pousser mes recherches. Alors déjà j'ai appréhendé le jeu, mais je vais pousser mes recherches. Et donc là on a le bélier des camps 1 avec la planète Mercure, si je me trompe pas. Donc une planète active. Donc, et le numéro de la carte. Alors c'est écrit en tout petit, donc c'est si vraiment les signes pour vous, voilà, vous utilisez le normand juste à l'intuitif ou par rapport à la symbolique de base, ce n'est pas gênant du tout. Par contre, je trouve que c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure, eh bien, ça peut apporter des compléments d'interprétation. Voilà. Et donc très coloré, on a ce côté vert, ce côté... Voilà, moi j'aime bien, ça inspire. En plus sans bordure, moi j'aime bien les cartes sans bordure. Nous avons le trèfle là aussi. Il y a une simplicité et en même temps une complexité, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails, plein de petits symboles. Ça inspire. C'est très... ça ouvre, je sais pas, des perspectives d'intuition. On a le bateau, hein, donc voilà, on va de l'avant, on a ce mouvement des vagues, encore très coloré, toujours avec les petits oiseaux, des petits symboles, des petits détails, le foyer, la maison. J'aime bien parce que dans ces tons ocre, hein, ça me fait parler d'ancrage, mais on voit ce cœur doré. Il y a plein, plus je regarde les cartes et plus il y a des choses qui me sautent aux yeux, c'est super intéressant. J'ai l'impression que l'interprétation peut être infinie. Alors bien sûr, il y a l'interprétation de base, ensuite l'association, mais ça ouvre aussi, je trouve que ça entretient notre côté intuitif, hein, que ça permet de le travailler, de le faire évoluer. On a l'arbre magnifique dans les tons verts, voilà, avec ses fils rouges là. Donc c'est intéressant, la circulation, l'ancrage, la santé, voilà, la famille. On a les nuages, on a quand même ce soleil, donc vraiment qui symbolise ce côté où c'est passager, hein, après la pluie vient le beau temps. On a le serpent qui est coloré. Alors, c'est vrai qu'elle met une interprétation de base, mais après, à vous de voir aussi. Hein, moi, ça peut me parler aussi de mutation, de changer de peau, de transformation aussi. Je crois qu'elle le met. Je sais plus. Elle le met. Non, elle l'a pas mis. Mais voilà, après, c'est à vous de voir en fonction de... Nous avons le cercueil aussi. Hein. Et vous voyez, il y a des différentes couleurs. Alors, il y a les couleurs, il y a les détails. Là, il y a les carreaux, les losanges aussi, qui peut être symbole aussi de transformation, de la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Le bouquet, alors moi, je trouve des couleurs très printanières, avec des fleurs différentes, invitation. Voilà, on retrouve toujours le signe, là... Voilà ce qui est intéressant. La faux, alors qui coupe l'épi de blé, là pour le coup. Moi j'adore ce fond-là multicolore parce que je trouve que ça ouvre en plus, ça ouvre l'esprit. Je trouve que voilà, on peut se plonger dans la carte et se laisser, comment dire, guider par les couleurs. Ensuite on a le fouet. Une fois on n'aime pas. Hein. Ensuite on a les oiseaux. Qui est relié au cancer des camps 3 et à la lune, bien sûr, qui est la planète du cancer. Alors, très coloré aussi, alors en fonction des autres cartes, hein, ça peut être des cuits, des discussions positives, négatives. L'enfant avec ce sourire émerveillé et qui regarde vers l'avenir, vous voyez, qui regarde vers le haut, d'optimisme. Nous avons le renard au milieu de l'herbe, qui observe, qui attend. Toujours avec des couleurs, moi, qui m'inspirent. Hein. L'ours qui n'hésite pas à donner de sa voix s'il le faut, mais qui va nous parler de stabilité, de force aussi. Hein. Les étoiles, elle est magnifique, moi j'aime beaucoup. Avec ce petit fil rouge, vous voyez, c'est vraiment, on a cette notion-là, ouais, de se sentir inspiré. Et puis il y a ces étoiles du succès aussi, le côté, voilà, très coloré. On a l'impression que c'est dans le cosmos aussi, hein, mais avec plein de couleurs. Nous avons la cigogne, là qui a l'arrêt, mais porteuse d'une nouvelle, de la naissance de quelque chose ou la naissance d'un enfant. Le chien, alors ça moi j'aime bien. Alors ça me fait penser au chien d'une célèbre série. Alors si vous êtes de ma génération qu'on regardait étant jeune. Tiens, vous me direz en commentaire de quelle série il s'agit. Mais en tout cas j'adore ce chien avec ce regard. Ah non franchement, j'aime beaucoup. Trop mignon. Ensuite, la tour. Alors, la tour, alors, avec les montagnes derrière, mais c'est intéressant parce que ça m'a fait monter, ça m'a fait penser à un clocher.
Voilà, et ouais, ça m'a fait penser à un clocher qui peut avoir, voilà, les bâtiments administratifs, les choses officielles, mais aussi peut-être une forme d'isolation. Le jardin. Alors, jardin, moi j'aime bien avec les lampadaires, ça me fait penser au début du 19e siècle. On retrouve l'arbre derrière, c'est marrant parce que voilà, il y a des petites symboliques, il y a des petits retours. Puis cette ouverture, voir plus loin, enfin voilà, on a ce côté lumineux. Voilà, des cartes vivantes. Moi, j'ai l'impression que c'est des cartes, elles sont vivantes, quoi. Ce sont des images, mais c'est tellement coloré, et puis il y a tellement de détails. Donc le mont. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi cette notion, même si l'interprétation peut paraître parfois très tranchante, hein, on va dire, hein, dans le normand, si vous connaissez déjà, mais il y a quand même cette notion d'espoir, ce sur quoi on doit travailler aussi, mais cette notion quand même de lumière derrière. Donc à nous de voir si on cache la lumière ou si on se met en lumière. Ensuite, nous avons le chemin. Ah, le fameux chemin, le choix, hein, bien sûr, hein, avec deux couleurs différentes. Donc, en fonction de votre humeur, vous choisissez la couleur. Ça peut être intéressant, ça peut donner un petit peu plus, hein, qui est relié au scorpion. Tiens, c'est intéressant. Les souris, oh, qui mangent nos épis de blé qu'on a coupés tout à l'heure. Les souris, oui, qui est symbole, hein, peut-être de vol de perte, mais aussi, alors moi je l'associe aussi au tracas mentaux, aussi on a tendance à cogiter, vite, 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 on veut trouver une solution, aussi. Donc après, à vous de voir, hein. Ce qui est intéressant, c'est que Marie-Laure Coutens, c'est vrai, apporte une interprétation, mais comme elle dit toujours, on est libre, nous, ensuite de s'approprier le jeu et de laisser libre cours justement à notre inspiration. Oh, la carte du cœur, elle est magnifique, avec ses feuilles autour. Toujours, moi j'aime bien ces petites lignes qui... Il y a quelque chose toujours en mouvement, vous voyez, je veux dire, même si on fait un tirage à l'instant T, il y a toujours quelque chose en mouvement et qui inspire, hein, vraiment à l'évolution. L'anneau, oh, toi et moi, partenariat, hein. Donc bien sûr union, hein, union, mariage. Le livre, alors que dans ce jeu il est ouvert, mais on a cette petite carte, le secret, hein, avec la petite bougie, c'est intéressant. Alors peut-être une mise en lumière d'un secret, un secret caché qui va être dévoilé aussi, hein, le savoir également. Les nouvelles, alors moi j'aime bien parce que là les nouvelles ben, sont remplies de fleurs, peut-être le bouquet de tout à l'heure justement. Le cadeau multifleurs, donc des nouvelles officielles, mais des nouvelles là, alors si on la prend seule bien sûr la carte, hein, moi je trouve que là ce sont des nouvelles plutôt optimistes où vraiment c'est la concrétisation de quelque chose. Alors l'homme bien sûr, alors avec un chapeau, là, chapeau de cow-boy, on retrouve le chapeau, alors ça me fait penser au petit 437 dans le dans le magicien, il me semble. Voilà, l'homme. Et on a la femme. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que vous voyez, quand on les met côte à côte, eh bien, en fonction de comment vous tirez vos cartes, hein, vous voyez, la femme regarde vers l'homme, l'homme regarde vers la femme. Là, on peut parler d'opposition si on les met dans l'autre sens. Hein. Donc là, ils ne se regardent plus. Donc c'est intéressant parce que ça a été dessiné de manière à, eh bien, en fonction de comment ils apparaissent dans le tirage, on voit s'il y a une connexion ou si, voilà, s'il y a friction. Donc avec ces petites mèches dorées. Il y a ce côté doré, moi j'aime bien. Ah oui, j'avais oublié de préciser parce que je vois les étoiles. Là, l'étoile, alors c'est précisé dans les petits cartons, c'est les cartes maîtresses. Hein, c'est les cartes qui ont une importance particulière ou qui peuvent donner une direction peut-être plus importante. On a l'hélice, alors j'aime bien parce qu'elle a repris effectivement, comment dire, le symbole de la royauté. Hein, on voit le roi avec sa couronne, on voit ce bouquet de lys. Côté blanc, vous voyez, je viens de voir. Donc la pureté, ça peut parler aussi de sexualité, mais de retrouver aussi son pouvoir de vie, hein, donc aussi de s'imposer. Donc elle a repris effectivement une symbolique, moi, qui me plaît beaucoup. Oui, bon, vous allez dire, je suis pas objective, j'aime le jeu. Donc, on a le soleil très lumineux, sous un fond bleu. Voilà, et... celle-là, c'est bien, hein, quand on la tire, c'est bien, hein, quand elle apparaît dans un jeu. Vraiment, bah, voilà, c'est l'astre, c'est la matérialisation. On a la lune avec le chat. Le chat, moi j'aime beaucoup, la symbolique du chat, hein, l'intuition, l'inspiration aussi, mettre en lumière ce qui est caché. La clé, intéressant parce qu'on a la porte derrière qui est ouverte, donc hein, solution trouvée, on a la clé en nous.
Les poissons, la fluidité, l'abondance. Alors, c'est tout ce qui est profession libérale aussi. Ouais, j'aime bien, ça me fait penser aussi à un dessin animé. Vous me direz en commentaire. L'encre. L'encre au fond de l'eau. Alors c'est intéressant parce que bah, bien sûr l'encre, l'ancrage, on se pose, hein, mais ce que j'aime bien, bah, au fond de l'eau, oui. Une fois qu'on s'est laissé submerger par ses émotions, peut-être qu'il est temps de se poser. Et on finit par la croix. Alors, il y a plusieurs symboliques aussi, hein, mais j'aime bien, on voit ce personnage qui tourne de dos, peut-être tourner le dos, passer à une certaine lourdeur aussi. En tout cas, ça inspire à des interprétations multiples. Donc voilà pour la présentation des cartes, hein. Puis en même temps bah, je vous parlais un petit peu voilà, de ce jeu qui est vraiment pour moi magnifique, qui est très accessible, hein. Franchement Marie-Laure Coutens fait vraiment un travail parce qu'on sent hein, quand même qu'il y a de la recherche derrière, hein, que c'est pas tout est bien comment dire maîtrisé si j'ose dire, si je peux me permettre de parler ainsi. Et donc comme là vous pouvez voir voilà d'autres petits jeux. Alors si vous souhaitez que tiens, j'ai les cartes retournées, que je vous fasse des présentations de ces autres jeux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pourquoi pas, je le ferai avec plaisir. Hein. L'oracle de la cartomancienne, ce que j'aime. Ah oui, c'est parce que j'ai des cartes retournées, je les mets à part. Hein. Voilà, reprend la symbolique des 52 cartes. Voilà, le petit 437, vous le connaissez, puisque je l'ai déjà utilisé. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aller faire un tour sur son site et aussi sur sa boutique aussi. Hein, de toute façon, je vous mettrai les liens en descriptif. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, si ça vous a plu déjà, si ça vous a inspiré. Et puis voilà, donc pour la présentation du petit Mademoiselle Lenormand de Marie-Laure Coutens de la chaîne des oracles et des fées. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!